Dans l'enseignement agricole, il existe des professeurs référents qui sont chargés du suivi des stages des apprenants. Donc, généralement, ils ont un professeur référent, un groupe d'élèves en charge. Comment il peut s'assurer que le jeune poursuive son stage dans des bonnes conditions de santé et sécurité au travail, en sachant qu'il n'est pas non plus inspecteur du travail? Alors s'assurer dans une certaine mesure, hein, c'est évidemment bien difficile. Hein. Je crois... alors, si on est un peu dans une situation qu'on dirait idéale, une bonne situation, ça supposerait qu'évidemment l'entreprise soit connue. Ou si elle n'est pas connue, que le professeur ou quelqu'un d'autre ait pu effectuer une visite de l'entreprise, pas tant pour contrôler, parce que là c'est extrêmement délicat, hein, c'est pas son rôle et il n'a pas la légitimité pour, mais peut-être pour rappeler aux interlocuteurs de l'entreprise l'importance de la sécurité pour les plus jeunes, rappeler les risques que courent les plus jeunes et les nouveaux, en termes statistiques tout simplement, hein, risque d'accident, et puis en rappelant la responsabilité de l'entreprise et du tuteur ou du maître de stage ou du maître d'apprentissage vis-à-vis du jeune, hein, et de sa sécurité. Et enfin sa responsabilité pour lui apprendre ou l'aider à apprendre aussi et à construire ses compétences en termes de sécurité. Donc ça, c'est un premier point préalable. Deuxièmement, je crois qu'il faut penser à responsabiliser les élèves et les apprentis et les stagiaires. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'ils sont responsables eux-mêmes, parce que parfois ils repèrent que la situation n'est pas tout à fait idéale et qu'on leur fait prendre des risques. D'abord, c'est important qu'ils soient capables de le repérer. C'est l'objet de la formation à la sécurité qui est faite dans l'établissement. Mais une fois qu'ils l'ont repéré, il est très important qu'ils sachent qu'ils ont quelqu'un à qui parler. Et qu'ils puissent en parler justement à ce professeur référent, voire à l'infirmière ou à des personnes qui vont réagir et qui vont protéger. C'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir éventuellement dans une entreprise pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que c'est normal. Et que c'est ni de la délation, ni une peur exagérée, et que ça fait partie de leur prise de responsabilité d'adulte vis-à-vis de leur environnement professionnel. Alors, troisième point, bien évidemment, au moment de la visite, on peut observer. Alors, tout dépend de la façon dont se passe la visite, mais une bonne visite d'entreprise, pour moi, c'est un moment où on voit l'apprenti, le stagiaire, l'élève en train de travailler. Et puis ensuite, on discute avec lui, on discute avec le maître de stage, le maître d'apprentissage, dans une discussion à trois intéressante. Et à ce moment-là, on évoque les questions de sécurité, y compris parfois pour dire, peut-être à part avec l'employeur, qu'il y a peut-être quelque chose là auquel il faut faire attention. Alors, je sais bien que les professeurs hésitent souvent parce qu'il s'agit de maintenir de bonnes relations avec les mondes professionnels, mais je dirais que là, il faut choisir entre l'éducation à la sécurité et puis, de temps en temps, le risque léger quand même, hein, parce que les employeurs ne sont pas tous des fous, hein, loin de là, d'aborder le sujet avec un tuteur, un maître d'apprentissage. Hein. Je crois que c'est ça qui est important à faire. Et puis, c'est important d'en parler au retour de stage ou au retour de la séquence en milieu professionnel pour les apprentis, avec tous les élèves, avec tous les apprentis, de manière à ce qu'ils constatent que les conditions de sécurité ne sont pas les mêmes dans toutes les entreprises, qui peuvent être bien ou mal tombées, mais que ça peut leur arriver dans tous les cas de figure. Et qu'il s'agit donc à nouveau d'en parler et de tâcher d'y faire quelque chose. Voilà comment je répondrais à cette question. Donc la communication est très importante et comme tu l'as dit, et ça c'est pas toujours entendu de la sorte, c'est de parler tous les trois, c'est-à-dire le professeur référent, le tuteur, le maître de stage ou d'apprentissage et le jeune. Oui. Parce que des fois ça peut être justement des duos, mais pas tous les trois. Ah je pense que la triplette est essentielle. Hein. Moi, j'avais fait des interventions, on en avait fait des recherches après, mais des interventions précisément où on demande par exemple au maître d'apprentissage ou tuteur de donner les consignes
et de travailler sur la mise en situation ou une mise à la tâche avec un élève, un apprenti. Ensuite, pendant que l'apprenti travaille, le tuteur ou le maître d'apprentissage avec le professeur observe ensemble et discute ensemble. On s'aperçoit d'ailleurs qu'ils sont très souvent d'accord et qu'ils ont très souvent des points de vue très convergents. Et puis ensuite, on discute à 3. Et puis éventuellement, ensuite au lycée, on rediscute à 2 et avec les autres élèves. Donc c'est précisément parce qu'il y a tous ces échanges et tous ces points de vue qu'on constate 2 choses. Souvent une grande convergence entre les 2 mondes du travail et du lycée, ça c'est clair, hein, ou du centre d'apprentissage. Un élève qui entend ce qui est dit de lui, ce qui est dit des conditions de sécurité, ce qui est dit de l'importance par exemple de la sécurité et du risque. Et des acteurs qui, ensemble, se mettent d'accord sur quelque chose. Et ça c'est très, très éducatif, ça.